Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'écouter ton rap ou celui d'un pote et de le trouver vraiment fade? Alors au début tu peux dire ouais, c'est un problème de flow, faut que je taffe mon flow, et t'essayes de trouver des flows, ça marche pas. Et bien en fait, c'est parce que le problème n'est pas vraiment le flow, mais l'émotion que tu transmets dans ta voix. Et la musique et l'art en général, c'est fait pour transmettre des émotions. L'émotion, elle est transmise par l'instrumental, mais également par la voix et le flow du rappeur. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que ta voix, ça ne reste rien de plus que l'instrument qui va venir embellir l'instru. On est d'accord, pour certains, ça vient pas forcément embellir l'instru. Mais bref, si tu veux découvrir comment rapper avec de l'émotion dans ta voix, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne en activant la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo parce que c'est pile le sujet d'aujourd'hui. On est parti, let's go! Salut, c'est Don Choteo du blog jeveuxrapper.com et dans cette vidéo, comme je te le disais, j'allais t'expliquer comment rapper avec émotion, transmettre de l'émotion dans ta voix. Et pour commencer, je vais parler de quelque chose qui va sûrement faire un peu polémique. Mais en gros, si tu veux être rappeur, il va falloir également que tu sois acteur. Alors on va pas se mentir, que tu sois rappeur ou artiste, en gros, tu vas jouer un rôle. La personne que tu vas être dans ta musique, que tu vas être dans tes clips, que tu vas être sur scène ou que tu vas être avec d'autres rappeurs, ça va pas être exactement la même personne que tu vas être avec tes amis ou ta famille. Ça va être un personnage que tu vas jouer pour te donner l'air plus important ou pas, mais ça va pas être totalement toi. Peut-être simplement une partie de toi, ou peut-être quelque chose de créé totalement. Alors là, j'entends déjà des gens qui vont se dire ouais, non, c'est pas vrai. Moi, quand je rappe, je suis totalement moi-même. Je suis toujours moi-même. De toute façon, dans n'importe quelle situation, oui, t'es toi. Mais tu joues des différents rôles suivant la situation dans laquelle tu te trouves et suivant avec qui t'es. Et si tu me dis le contraire, c'est sûr, tu te mens à toi-même. La preuve en est, tu prends une personne, elle sera pas du tout la même sur son lieu de travail qu'avec sa famille ou qu'avec ses amis. C'est obligatoire. On est tous comme ça. Moi, par exemple, je suis pas du tout le même en face de cette caméra ou avec mes potes. Et ça, tous les gens qui me connaissent te le diront. Ça signifie que si tu fais de la musique et que tu veux être rappeur, il va falloir déjà être au courant qu'il va falloir être acteur et il va falloir apprendre à maîtriser ton rôle d'acteur. Et du coup, on en vient à comment maîtriser ton rôle d'acteur. Alors tu peux t'inspirer de conseils de grands acteurs connus, mais toi en fait l'objectif c'est pas de faire de l'acteur en tant que tel. Il va falloir tirer des techniques à droite à gauche. Tu peux prendre des cours de théâtre si ça te fait kiffer, mais je suis pas sûr que ce soit totalement indispensable. Donc la première chose qui va te permettre de transmettre l'émotion facilement dans ta voix et ton texte, c'est très simple. Ça va être simplement d'écrire sur des choses qui te touchent personnellement. Si tu rappes sur un sujet que tu connais, que tu maîtrises, qui te touche personnellement, forcément l'émotion va se sentir automatiquement. Je vais aller dans le hardcore direct, mais admettons, je suis une meuf qui a subi des abus sexuels. Si j'écris là-dessus, ça va forcément se sentir dans ma voix quand je vais le rapper, et ça va forcément se sentir beaucoup plus sincère que si moi, Don Choteo, j'écris un texte là-dessus et j'essaye de le rapper. Parce que je suis pas une meuf et j'ai pas subi d'abus sexuels. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a une technique également, parce que par exemple, tu peux avoir écrit sur un sujet qui te touche, mais au moment d'être en face le micro, tu es totalement sur une autre sphère. Donc par exemple, tu as écrit un texte hyper triste, parce que sur le moment tu étais hyper triste, mais le jour où tu veux aller l'enregistrer au studio, il fait super beau, tu es hyper content, tu as passé une bonne journée, tu as une bonne soirée devant toi qui s'annonce, donc tu es content, ça va être chaud de rapper un truc triste. Est-ce que tu peux le faire? Oui. L'idée, ça va être de te conditionner l'esprit pour te mettre dans l'état d'esprit justement qu'il faut par rapport à ton texte.
Donc, admettons, tu veux te rendre triste, eh bien, tu te répètes dans ta tête en allant au studio, triste, 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 je suis triste, je suis triste. Donc ça peut paraître bizarre, hein. Dans l'autre sens, ça marche mieux, hein, enfin, ça marche mieux, ça fait plus plaisir. Ouais, je suis triste. Ouais, il faut que je me rende heureux, 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 heureux. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Et s'auto-convaincre, ça c'est un peu la méthode Coué. Et ça fonctionne. Et déjà, tu verras sur ton texte, ça s'entendra quand tu le rapperas. Si tu additionnes toutes ces choses, tu verras que le conditionnement, plus le fait d'avoir écrit sur des trucs qui te touchent, plus le fait de savoir qu'il faut jouer l'émotion, avec le temps, forcément, tu verras que ton rap va prendre de la valeur et que ton flow va prendre de la valeur et tu vas être un meilleur interprète de tes textes quand tu vas rapper. Je te donnerai pas plus de conseils, je te dirai juste de tester, de t'entraîner parce qu'il n'y a quand même pas photo. L'entraînement, ça reste ce qui te donnera de meilleurs résultats. Faire rentrer plein de conseils, c'est bien. S'entraîner, c'est ce qu'il y a de mieux. Si tu veux aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est rap, flow, écriture, enregistrement, je t'invite à cliquer ici. Tu rentres ton mail, tu t'inscris et je t'envoie une formation totalement offerte pour améliorer ton rap, même si tu pars de zéro. Et sinon, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!